Chers amis, quelques mots avant Yom Kippour. Yom Kippour, la grande fête que on attend et qui rassemble quand même beaucoup de juifs dans les synagogues. La fête du grand pardon où on demande pardon à Dieu, mais on doit aussi demander pardon à notre prochain. Et en fait, c'est même expliqué que si on a blessé quelqu'un, on a fait de la peine à quelqu'un, si on ne lui demande pas pardon, on ne peut pas être pardonné par le jour de Yom Kippour. En fait, tout ça repose sur quelque chose de profond, pas simplement parce que on distingue entre la relation entre nous et Dieu et nous et notre prochain, mais en fait, tout cela est fortement lié. Le Harizal, le grand Mekoubal du XVIe siècle, a instauré de dire un verset avant, enfin une petite prière avant de rentrer à la synagogue, qui est « Je prends sur moi d'accomplir maintenant la mitzvah de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire qu'avant de commencer à prier à Dieu, on accomplit la mitzvah d'aimer son prochain, ce qui peut paraître peut-être surprenant, parce que lorsqu'on vient d'une synagogue, c'est pour prier avec Hachem, c'est pour prier Dieu. Et quel rapport avec la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même? Aimer son prochain comme soi-même, ce sont des actes de chesed, de bonté, de faire du bien à l'autre. Mais c'est pas le moment, maintenant on est en train de prier. En fait, certains expliquent que si on n'a pas développé l'amour du prochain dans son cœur, on ne peut pas ouvrir notre cœur à Hachem, à Dieu. Mais il y a même peut-être quelque chose de plus profond que ça, parce que dans leur source, toutes les âmes sont liées, les âmes d'Israël ont une source divine, et finalement elles sont toutes unifiées dans un certain point, et qui est un point évidemment très élevé, mais ce niveau de l'âme se révèle normalement avec la prière, et en particulier le jour de Kippour. Alors déjà dans toute l'année, quand on prie en principe avec un quorum, avec un minyan, qui représente en fait justement une assemblée plus vaste que simplement 10 personnes. Il peut y avoir 10 personnes minimum pour être dans ce minyan, mais ça peut être beaucoup plus. Et puis dès qu'on est 10, en fait, il y a déjà tous les aspects de l'âme et des âmes, puisque le nombre 10, on sait qu'il est fortement important dans l'idée de la création, qui a été créée avec 10 paroles, les 10 commandements qui sont révélés. Dans la Kabbalah, on appelle ça les 10 séphirotes, et il y a les 10 forces de l'âme ou des âmes qui se réunissent, et finalement, on retrouve déjà ce principe supérieur qui est la source de toutes les neshamot. Alors, on ne le perçoit pas toujours, mais pour y arriver, il faut qu'il y ait une union entre ces âmes. Et cette union, elle se fait si on a l'amour du prochain. Si on a de la haine, si on se déteste, eh bien, c'est exactement le contraire qui se passe. Au contraire, il y a une division, il y a une scission, il y a une coupure. Et cette coupure-là, elle ne sépare pas simplement les êtres humains, mais elle sépare même le divin qui ne peut plus se révéler au travers de ces neshamot, de ces âmes. C'est pour ça qu'on explique que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Et qu'au contraire, ce qui permet de le reconstruire, c'est l'amour gratuit qu'on pourra avoir ou qu'on doit avoir vis-à-vis de notre prochain, puisque c'est ça qui permet de révéler en fait la dimension divine dans ce monde, puisque la dimension divine, elle est révélée au travers de nos âmes. Et si nos âmes sont unies, elles peuvent montrer justement ce principe d'unité, qui est le principe divin. Si elles sont désunies, eh bien, le principe d'unité, c'est-à-dire la divinité, ne peut pas se révéler. À Yom Kippour, on atteint un niveau encore plus grand de révélation. On fait 5 prières à partir du soir jusqu'à la Neila. Et ces 5 prières correspondent justement aussi aux 5 degrés de la Neshama dont on parle toujours de Nefesh, Wa, Neshama, Re et Yechida, qui sont ces 5 degrés, les 5 niveaux de l'âme. Et finalement, ces 5 qui correspondent aussi aux 10 séphirotes, mais tout se révèle d'une manière très profonde le jour de Kippour. Pour cela, il faut qu'effectivement il y ait un pardon. Et plus encore que le pardon, demander pardon pour nos fautes avec Hachem, qui finalement, on s'est éloigné de Dieu, on s'est éloigné du sens de notre existence, mais
ça commence d'abord par demander pardon entre nous, c'est-à-dire à se pardonner les uns les autres, c'est se pardonner aussi soi-même, parce que des fois on porte une culpabilité très profonde dont on n'arrive pas à se libérer. Et Yom Kippour, eh bien, il faut arriver à se libérer de tout ça, justement. D'ailleurs, la fête de Kippour est aussi une fête de libération. La Teshuvah qui vient à Kippour amène la Teshuvah, c'est-à-dire ce retour vers Hachem, ce retour vers nous-mêmes, ce retour vers notre prochain, et amène une Géoula, amène une libération. Comme la Gemara l'explique, et le Rambam le dit, que lorsque Israël font Teshuvah, alors Miyan Nigalin, ils sont automatiquement délivrés. Tous les 50 ans, à l'époque du Temple, ou l'époque où on faisait encore le jubilé, eh bien, tous les 50 ans au jubilé, le jour de Yom Kippour, il y avait une déclaration de libération, pas simplement des esclaves, mais de liberté complète, de liberté spirituelle. On sonnait le chauffard et on déclarait que, effectivement, c'est un monde maintenant qui est libéré de toutes ces tensions. Et on arrivait à une libération complète, c'était la fête du jubilé. Ça se faisait le jour de Kippour. Pourquoi le jour de Kippour? Parce que ce pardon que l'on donne et que l'on obtient permet de libérer nos âmes et de retrouver notre essence. Et ça, c'est la vraie liberté. C'est-à-dire que l'essence de la liberté, c'est lorsque on est au centre de nous-mêmes, lorsque on fait rayonner ce centre hors de nous et que tout est dans une forme d'amour et d'unité. Alors, B'ezrat Hashem, on espère que malgré les difficultés que le peuple d'Israël rencontre aujourd'hui, du moins on espère que ces difficultés vont s'aplanir, on va réussir à chasser les forces du mal qui nous entourent et qui veulent nous détruire. Mais B'ezrat Hashem, on a la confiance de nos prophéties, des prophéties qui ont été données, depuis déjà les plus grands prophètes jusqu'aux maîtres du Talmud et les maîtres plus récents, même dans les générations qu'on a vécues, par exemple le Rabbi Lubavitch, qui ont dit clairement qu'on est en train de vivre une période qui n'est pas anodine, mais qui est une période de transformation radicale et fondamentale qui nous amène vers le Mashiach, qui nous amène vers quelque chose d'autre, et qui est justement cette libération pour Israël et cette libération pour l'humanité. Alors, B'ezrat Hashem, on va voir des grands miracles. C'est pour ça qu'on prie aujourd'hui que les miracles qui ont déjà commencé, on vit des miracles déjà depuis plusieurs années, et malgré les oppositions des forces négatives qui veulent s'opposer à cette révélation et à cette libération, finalement, le projet est en marche et on va y arriver et on va voir des grandes choses cette année. Je vous souhaite à tous Gmar Chatima Tova, Mechila si j'ai pu offenser certains, et B'ezrat Hashem qu'on n'entende que des bonnes choses et qu'on se retrouve avec Mashiach Tzidkenu. Gmar Chatima Tova.